du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. Grand merci à tous celles et ceux qui prient pour nos frères et sœurs qui souffrent. Merci Jésus de les bénir. Merci Maman Marie de les bénir. Merci Saint Joseph de les bénir. Merci Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, de les bénir. Alors, question que vous avez vu peut-être le titre. Plaire à Jésus qui est Dieu. Dans le langage courant, on dit plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Je préfère dire plaire à Jésus qui est Dieu plutôt que plaire aux hommes. Cette parole est très d'actualité. Elle a énormément d'actualité, cette parole, si vous voyez ce que je veux dire. Comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Car dans cette situation que nous traversons, cette question, elle clignote au rouge. Devons-nous te plaire, Jésus, ou faire plaisir aux hommes, ou plaire aux hommes, puisque les hommes, notamment les fils des ténèbres, ont une fâcheuse tendance à vouloir nous imposer des choses étranges, voilà, avec des accès à certains endroits pour certaines personnes et pas à d'autres, avec une énorme pression pour nous mettre un produit mystérieux dans le corps. Ça, ce sont bien des hommes qui le demandent. Vous pouvez chercher dans la Sainte Bible, dans les évangiles, il n'est pas question pour le bon Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint d'intervenir, de nous demander d'intervenir dans notre corps de cette façon-là, en nous l'imposant de façon plus ou moins détournée. Donc, plaire à Jésus ou plaire aux hommes. Il peut y avoir aussi la pression familiale. Vous savez que dans les familles, vous êtes peut-être au courant, mais ça chauffe. Et il est très important quand les choses montent en tension, de revenir toujours à des principes, notamment les principes catholiques qui nous, depuis 2000 ans, ont accumulé une grande sagesse et qui sont imprégnés de ton amour, Jésus, de ta justice et de ta sagesse. Et la prudence est de mise. Sans oublier que la première des choses, c'est, voilà, qu'est-ce qui te plaît, Jésus ? Qu'est-ce qui te plaît, Jésus ? Comment veux-tu que j'agisse ? Et je souhaite te plaire, Jésus, comme tu nous l'as rappelé, il faut choisir entre Dieu et l'argent, il faut choisir. On ne peut pas faire passer ses enfants avant toi, Jésus, ni sa famille. Ce qui ne veut pas dire que Jésus nous demande de délaisser ni nos enfants, ni notre famille, mais que nous devons toujours regarder Jésus en premier, car lui seul peut nous donner l'éclairage efficace
et surtout amoureux au vrai sens de l'amour sur notre famille, le regard et la bienveillance qui va avec. C'est Jésus qui nous le donne, qui nous donne cette grâce, encore faut-il lui la demander, tout simplement en confiant nos familles, nos enfants à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph. C'est aussi simple que cela, encore faut-il le faire. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Nous avons plein d'occasions de le démontrer en affirmant que nous sommes catholiques et fiers de l'être. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce que je reconnais que je suis catholique devant les hommes que je vais devenir une superstar ou que je vais avoir les meilleurs arguments. Vous pouvez avoir de très bons arguments, mais l'idée, ça n'est pas de plaire aux hommes, c'est de plaire à Jésus. Voilà, si on n'est pas super éloquent pour convaincre, c'est pas grave. Nous savons que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous a donné sa sainte Église catholique, et nous cheminons à notre rythme et pour notre plus grande paix et notre plus grande joie. Merci Jésus, alléluia. Donc, dans ces moments où ça secoue, il y a beaucoup de secousses, on a énormément d'influences extérieures qui veulent nous imposer par des lois à répétition, eh bien, c'est bien le moment de parler de ce qui plaît à Jésus et ce qui plaît aux hommes, et qu'il faut faire un choix. Jésus nous donne la grâce d'être avec nous. Merci Jésus. Nous avons donc la force de dire aux hommes ce qui nous plaît. Et le choix, il est vite fait, à mon humble avis. Car les loups se sont déguisés en brebis, mais comme tu nous l'as dit Jésus, au-dedans, ce sont bien effectivement des loups féroces. Donc, notre confiance est en toi, Jésus. Elle n'est pas dans ceux qui veulent nous écraser de règlements, d'interdits, d'enfermements, j'en passe, et des moins bonnes. Certains d'entre nous peuvent avoir la fragilité, la faiblesse de ne pas savoir dire non aux hommes. J'ai fait une vidéo qui s'appelle justement « Pouvoir dire non ». Parce que Jésus nous a dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et tout ce qu'il y a au milieu est du démon. C'est une synthèse rapide de sa parabole. Merci Jésus pour ta parole. C'est très, très, très d'actualité aussi. Oui, c'est oui, non, c'est non. Voilà. Et bien sûr qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui disent un non assez fort. Et ils ont raison de dire non. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter sous couvert de lois, de règlements, avec des prétextes sanitaires. Non, on ne peut pas accepter. Nous sommes, par la grâce de Jésus, nous sommes libres. Donc on ne peut pas accepter d'être enfermé ou interdit d'accès à ceci ou cela. Ça n'est tout simplement pas possible. Mais
comme dirait Lino Ventura, les bips, ils osent tout, c'est aussi comme ça qu'on les reconnaît. Ben oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est la situation que nous traversons. Et nous devons être solides. Très solides. Très très fort parce que c'est chaud patate. Et surtout, prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le chantage au travail ou à leur outil de travail. Plaire. Alors la notion de plaire à Jésus, qui est Dieu, plaire à Dieu, c'est une notion qui est quand même, qui est très large, qu'il faut comprendre parce que on peut, quand on dit ça, s'enfermer dans une religiosité. Je fais une vidéo aussi sur la religiosité. Attention à la religiosité. La religiosité, c'est un masque. C'est s'habiller de choses religieuses sans chercher à comprendre le fond de la foi. Et je vous invite vraiment à aller au fond de la foi, de chercher, de lire la parole de Jésus, d'aller à la Sainte Messe, d'écouter l'homélie du prêtre, de réfléchir par vous-même, de façon à mesurer que la foi n'est pas, on ne peut pas enfermer la foi dans une pratique religieuse, même si elle est bonne. Jésus nous a donné la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les dons des 3 vertus théologales, elles sont en nous. Merci Jésus. Par ta grâce, Jésus, nous avons reçu l'Esprit Saint avec ces 3 vertus. Mais n'oublions pas les actes, la charité, l'espérance. C'est très à la mode en ce moment. Les gens se parlent en disant « Oh là là, c'est catastrophique ». Bonjour l'espérance, quoi. Et beaucoup sont baptisés, ils ne savent pas qu'ils ont en eux une réserve fantastique, une réserve divine d'espérance. Ils l'oublient, alors chacun y va de son couplet. Bien sûr, tout ça est largement orchestré par les chaînes de télévision, hein. Les chaînes de télévision, j'ai bien dit, voilà, donc foutez votre télé à la poubelle, la radio aussi, n'achetez pas de journaux, voilà, et surtout triez sur Internet ce que vous regardez, car pour vous détruire le moral, et après, vous faites les petits colporteurs. Et c'est très à la mode de dire, voilà, voilà, ça va être horrible, et puis voilà, et puis on va nous enfermer à nouveau, et puis etc. Il y a une espèce d'entraînement au désespoir qui est le pendant inverse de notre vertu d'espérance. Et il faut savoir s'arrêter. Car si nous broyons du noir comme ça, eh bien, nous nourrissons les ténèbres. Donc, il faut à un moment donné demander à Jésus le sursaut pour cesser d'agiter les choses négatives. On peut dire, oui, il y a tel truc qui ne vont pas, mais on va s'en sortir. Avec toi, Jésus, on va s'en sortir. Et prions. Voilà, prions, restons pas à faire des constats, à être des éponges de la télé qui ne font que, voilà, on trempe bien dans un jus bien noir l'éponge quand l'on est, le jus de la télé bien noir, et puis dehors, paf, on se déverse les uns les autres en répétant les messages ténébreux que la télé a diffusés. Faut arrêter là. Et justement, plaire, je ne quitte pas le sujet, plaire à Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous, il est ressuscité.
Et nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. Donc on ne s'enferme pas, bien sûr que c'est très bien d'avoir une pratique dans la foi, de foi catholique, d'aller à la messe, de régulièrement utiliser les sacrements de l'Église, mais il faut aussi poser des actes autour de soi, prier pour ceux qui souffrent et être dans cette charité-vérité, la charité, la troisième vertu que nous avons reçue, et activer notre charité. C'est genre, si on nous propose de critiquer cette personne, eh bien on n'est pas obligé de participer à la critique des gens qui sont autour de nous. On peut aussi prier pour eux. Très bon remède au dénigrement. Est-ce que vous priez pour la France, les Français, tout simplement? Ce sont des choses qui plaisent évidemment à Jésus. Nous avons un mode d'action puissant qui est la prière. Bien sûr, nous pouvons aussi poser des actes, rendre des services à des personnes, y compris des personnes que l'on n'aime pas trop, dès l'instant où on est bien sûr que la personne ne se moque pas de nous. Car on n'est pas des couillons de la lune. On reste vigilant par rapport à ce que l'on fait et on ne donne pas, comme tu nous l'as dit Jésus, de la confiture au cochon. Voilà. Donc ce qui plaît à Jésus qui est Dieu, eh bien, il y a plein de choses qui lui plaisent. Mais il ne faut surtout pas se limiter à des aspects religieux. Encore une fois, c'est très bien la pratique religieuse et je vous encourage à en avoir une, au bon sens du terme. Une pratique de foi dans la religion catholique. Hein. Religion veut dire relié à Dieu, donc il n'y a qu'une religion. C'est la religion catholique, puisque nous sommes reliés par ta grâce, Jésus, à toi-même bien sûr, et par toi, à ton Père, à l'Esprit Saint, et à toute la cour céleste. Alléluia, c'est la communion des saints. Donc, agissons par des actes, et essayons autant que possible de nous améliorer pour avancer. Donc, en cette période, c'est vraiment le moment de plaire à Jésus par des décisions très fermes qui nous engagent et qui montrent à Jésus que nous voulons rester fidèles à lui. C'est tout à fait le moment. Ça a toujours été le moment, mais là, ça l'est encore plus, puisque nous avons la pression. Vous savez, quand on a la pression, il y a une technique toute simple, enfin une façon de faire, c'est pas une technique qui est toute simple, c'est de se mettre en prière. Car la pression mauvaise que nous pouvons avoir sur nous, eh bien Jésus, dans la prière, l'écarte. Et Jésus nous donne sa paix, ainsi nous pouvons demeurer dans sa paix, dans sa joie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne,
Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et soyons dans la joie de plaire à Jésus en lui demandant ce qui lui plaît. Amen.